Salut mes chers élèves. Dans notre cours d'aujourd'hui, nous allons continuer avec la dérivée des fonctions circulaires réciproques. Ok, donc dans notre dernier cours, nous avons vu comment calculer la dérivée d'une fonction sous la forme arc sin U, arc cos U, arc tangente U. Eh bien, nous allons faire suite avec ce dernier cours. Voici un exercice d'application. Calculer le domaine de définition et la dérivée première des fonctions suivantes. A. F de x est égal à arc tangente 2 moins x sur x plus 3. B. F de x est égal à arc sin x plus 2 sur x plus 1. C. F de x est égal à arc cos 1 moins x sur x plus 5. Ok, nous allons à partir de ces fonctions-là calculer le domaine de définition, puis la dérivée première. Je commence avec la partie A. J'écris f de x est égal à arc tangente 2 moins x sur x plus 3. Donc, nous avons vu que la fonction arc tangente, c'est une application de R vers moins pi sur 2 ouvert. Ok, donc, lorsqu'on avait dit que c'est une application de R vers moins pi sur 2 ouvert, c'est lorsqu'on avait x, arc tangente x. Mais lorsque on a arc tangente de h de x, où h n'est pas une fonction polynôme, ou bien, quelle que soit la fonction que représente h, eh bien, le domaine de définition de arc tangente h de x dépend du domaine de définition de h. Eh bien, puisque ici, h de x, pour nous comprendre dans l'hypothèse, représente une fonction rationnelle, eh bien, on donne le domaine de définition de la fonction rationnelle. Eh bien, si c'était la fonction rationnelle directement, ce serait tout x de R tel que x plus 3 soit différent de 0, parce que c'est une fonction rationnelle. Eh bien, dire que x plus 3 est différent de 0, c'est dire que x est différent de moins 3. Eh bien, le domaine de définition, c'est R privé de moins 3. Donc, sous forme d'intervalle, c'est l'intervalle moins l'infini moins 3, union moins 3 à plus l'infini. Ok, donc ça c'est le domaine de définition de la première fonction. Maintenant, pour la dérivée, nous avons vu que arc tangente U a pour dérivée U' sur 1 plus U carré. N'est-ce pas? Eh bien, on identifie U. U c'est 2 moins x sur x plus 3. Eh bien, maintenant, pour calculer U', on prend la dérivée, puisqu'il s'agit d'une fonction rationnelle. D'une manière générale, pour donner la dérivée d'une fonction rationnelle, on prend la dérivée du numé par le déno, moins la dérivée du déno par le numé sur le déno au carré. Je reprends la dérivée du déno et la dérivée du numé qui donne moins 1 par le déno, moins la dérivée du déno qui donne 1. Donc, on n'écrit pas moins 1, donc c'est encore moins 1, ok, par le numé sur le déno au carré, ok. Maintenant, en faisant le produit, ça donne moins x moins 3, moins 2 plus x, moins x moins 3, moins 2 plus x sur x plus 3 au carré. Ok, voilà, on fait la somme, moins x plus x, ça donne 0, moins 3, moins 2, ça donne moins 5. Ok, U' est égal à moins 5 sur x plus 3 au carré. Ok, et bien à présent, nous allons appliquer la formule. Donc, on applique la formule f' de x donne, c'est U' qui donne moins 5 sur x plus 3 au carré, sur 1 plus u carré. Ok, maintenant, arrivé ici, on ne peut pas encadrer ici, donc ici, parce que normalement, nous avons vu, et donc en mathématiques, il faut donner, lorsqu'il faut simplifier, qu'il faut écrire plus simplement, il faut le faire. Eh bien, nous allons travailler à la fin d'écrire f' sous une forme plus simple. Mais cependant, si on encadre f' ici, c'est la dérivée qu'on trouve. Ok? Si on calcule f' de 0 ici, on va pouvoir trouver le même résultat qu'après la simplification. Eh bien, d'abord, je simplifie. Je fais 2 moins x sur x plus 3 au carré. Ça donne 2 moins x au carré sur x plus 3 au carré. Les autres expressions restent telles qu'elles étaient. Maintenant, on fait le déno commun au déno. X plus 3 au carré comme déno commun. Maintenant, qui se multiplie par 1, qui donne x plus 3 au carré. Et j'ajoute 2 moins x au carré sur x plus 3 au carré, le déno commun. Puisque f' se présente sous la forme de la division de deux fractions, puisque dans le numé,
la première fraction a le même déno que la deuxième, je simplifie par le même déno, qui est x plus 3 au carré. Donc, la nouvelle expression de f' de x, c'est bien moins 5 sur x plus 3 au carré plus 2 moins x au carré. Maintenant, je développe x plus 3 au carré, c'est a plus b au carré, c'est le premier au carré qui donne x carré, plus 2 fois le premier par le second qui donne 6x, plus le second au carré qui donne 9. Maintenant, on développe 2 moins x au carré de la même façon, c'est le premier au carré qui donne 4, moins 2 fois le premier par le second qui donne 2 fois le premier par le second qui donne moins 2 fois le premier par le second qui donne moins 4x, plus le second au carré qui donne x carré. Maintenant, on fait la somme. X carré plus x carré, ça donne 2x carré. 6x moins 4x, ça donne 2x. 9 plus 4 donne 13. Donc, f' de x donne moins 5 sur 2x carré plus 2x plus 13. Ok, donc, ainsi a-t-on résolu la première partie de l'exo. C'était 3 parties. On continue avec la deuxième partie. C'est f de x égale à arc-sin x plus 2 sur x plus 1. Eh bien, nous allons prendre le soin de donner d'abord le domaine de définition de f, puis sa dérivée première. Je commence par arc-sin x plus 2 sur x plus 1. Eh bien, voilà. Nous avons vu que la fonction arc-sin, c'est une application de moins 1, 1 vers moins pi sur 2 fermé. Eh bien, puisque x doit être toujours entre moins 1 et 1 pour arc-sin x, eh bien, lorsque c'est arc-sin x plus 2 sur x plus 1, eh bien, je dois prendre le soin de mettre x plus 2 sur x plus 1 entre moins 1 et 1, comme lorsque c'était pour x. Eh bien, je mets x plus 2 sur x plus 1 entre moins 1 et 1. Eh bien, cela nous emmène directement à la résolution d'un système d'inéquation. OK? Parce que ce sera plus simple lorsqu'on dresse le système en posant x plus 2 sur x plus 1 supérieur ou égal à moins 1, x plus 2 sur x plus 1 inférieur ou égal à 1. Dans la première partie, on transpose moins 1, ça donne plus 1. On transpose 1, ça donne moins 1. Donc, dans les deux cas, eh bien, maintenant, on fait le déno commun. X plus 2 plus x plus 1 plus sur x plus 1. En faisant le déno commun, on multiplie x plus 1 par 1. Ça donne x plus 2 plus x plus 1 sur x plus 1. Et dans l'autre partie, en faisant le déno commun, on va avoir x plus 2 moins x moins 1 sur x plus 1. Voilà, x plus 2 moins x moins 1 sur x plus 1. Ok, maintenant, en faisant la somme dans la première partie, ça donne 2x plus 3 sur x plus 1. Mais ici, en faisant la somme, ça donne 1 sur x plus 1. Parce que x moins x donne 0, 2 moins 1 donne 1. Donc, il y a deux inéquations. On a un système de deux inéquations. Nous allons résoudre ces deux inéquations-là simultanément. Eh bien, d'abord, pour résoudre 2x plus 3 sur x plus 1 supérieur ou égal à 0, eh bien, on annule le numé et on pose le numé égal à 0 et le déno différent de 0 pour étudier son signe. Eh bien, 2x plus 3 égale à 0 veut dire que 2x donne moins 3 ou x égale à moins 3 demi. X plus 1 différent de 0, puisque le déno doit être différent de 0, veut dire que x est différent de moins 1. Pour l'autre partie, puisque 1 est un nombre constant, eh bien, on n'a pas besoin d'aller étudier le signe de 1 sur x plus 1, mais on peut directement étudier le signe de x plus 1. Eh bien, de ce fait, 1 sur x plus 1 est inférieur ou égal à 0, eh bien, puisque 1 est déjà strictement positif, je mets 1 supérieur à 0 et x différent de moins 1. Parce qu'on a déjà vu, le déno doit être différent de 0 et lorsque x plus 1 était différent de 0, x était différent de moins 1. Ok, maintenant, sans plus tarder, nous dressons le tableau de signes. Ok, en dressant le tableau de signes, on met directement 2x plus 3 sur x plus 1. Nous allons étudier le signe de ce rapport de seul coup. De même, on va étudier le signe de 1 sur x plus 1. Ok? Ok, 2x plus 3 sur x plus 1. Puisque 2x plus 3 a pour signe, le signe de a dans 2x plus 3 c'est plus, le signe de a dans x plus 1 c'est encore plus. Eh bien, le rapport, ok, dans l'étude de signes, le rapport se comporte comme si c'était un produit. Eh bien, le signe de a plus par plus donne plus, eh bien, le signe de a c'est plus, puisque 2x plus 3 sur x plus 1 concerne deux valeurs, c'est moins 3 demi, moins 1. Je mets le signe de a aux deux extrémités, le signe contraire de a au milieu. Donc, ainsi, on fait ça de seul coup, ok? Maintenant, pour 1 sur x plus 1,
puisque 1 est strictement positif et x plus 1 n'est qu'un binôme, eh bien, on étudie le signe du binôme x plus 1. OK? Et ça dépend directement du signe de x plus 1. Signe de x plus 1. Donc, dans x plus 1, le signe de A, c'est plus, on met plus, et le signe contraire de A ici, qui donne moins. OK? Donc, on n'a pas besoin d'effectuer le produit ou en appliquant la règle des signes. On a uniquement besoin de vérifier dans quel endroit la première inéquation ou le premier rapport est positif et le second rapport est négatif. Dans quel cas? Eh bien, le premier rapport est positif ici et le second est négatif ici. Dans les autres cas, on n'a pas ça. On a seulement positif, négatif, respectivement, dans l'intervalle moins l'infini, moins soit demi. Donc, moins l'infini, moins soit demi est donc le domaine de définition de la fonction f. Maintenant, pour la dérivée première de f, puisque f se présente sous la forme axine u, suivant la formule de la dérivée, f' donne u' sur racine carrée de 1 moins u carré. On identifie u c'est x plus 2 sur x plus 1, x plus 2 sur x plus 1. Maintenant, pour dériver une fonction rationnelle, la règle, c'est la dérivée du numé par le déno, moins la dérivée du déno par le numé sur le déno au carré. La dérivée du numé donne 1 par le déno, moins la dérivée du déno qui donne 1 par le numé sur le déno au carré. Donc, ça donne x plus 1 moins x moins 2 sur x plus 1 au carré. Donc, en faisant la somme, ça donne moins x donne 0, 1 moins 2 moins 1. On a moins 1 sur x plus 1 au carré. Eh bien, puisqu'on calcule u', eh bien, nous allons trouver à présent, avec beaucoup plus d'aisance, la dérivée première de f par rapport au réel x. Eh bien, on remplace u' par sa valeur, c'est u' sur racine carrée de 1 moins u carré. OK, à présent, je descends x plus 1 au carré au déno et je laisse moins 1 au numé. Eh bien, maintenant, je fais le déno commun. Donc, x plus 2 au carré, x plus 2 sur x plus 1 au carré donne x plus 2 au carré sur x plus 1 au carré. Eh bien, en faisant le déno commun, on va avoir x plus 1 au carré moins x plus 2 au carré sur x plus 1 au carré. Eh bien, c'est ce que nous écrivons ici. OK? Maintenant, on continue. Puisque ça se présente sous la forme de a carré moins b carré, eh bien, on peut dire ce que ça donne a plus b, facteur de a moins b. Eh bien, j'écris x plus 1 plus x plus 2 plus x plus 1 moins x moins facteur de x plus 2 qui devient moins x moins 2. OK? Maintenant, sur x plus 1 au carré. OK? Donc, c'est seulement les expressions qui sont en dessous du radical, c'est avec ces expressions-là que je travaille uniquement. Les autres expressions restent telles qu'elles étaient. OK? Maintenant, en développant, ça donne ici 2x plus 3 et ici, ça donne moins 1. OK? Maintenant, puisque nous avons appris que la racine carrée de A sur B donne racine carrée de A sur racine carrée de B. Donc, lorsque A et B sont tous deux positifs, OK? Donc, B doit être strictement positif dans le rapport. Eh bien, suivant le domaine de définition de la fonction x plus 1 au carré va être toujours strictement positif. La valeur que x plus 1 doit prendre pour que le déno donne 0, c'est moins 1. Et la fonction n'était pas définie pour moins 1. Donc, puisque x plus 1 est toujours strictement positif, eh bien, on peut prendre la racine carrée de chaque membre. Je prends la racine carrée du numé, qui est 2x plus 3 par moins 1, sur la racine carrée de x plus 1 au carré, qui donne valeur absolue de x plus 1. Maintenant, en mathématiques, lorsqu'on a un nombre qui s'élève au carré, si on a x carré, eh bien, les mathématiciens admettent que la valeur absolue de x carré, la valeur absolue de x au carré donne la même valeur que x carré. Puisque x carré est déjà positif, valeur absolue de x carré donne x carré. Donc, valeur absolue de x carré donne x carré. Eh bien, puisque valeur absolue de x carré donne x plus 1 au carré donne la valeur absolue de x plus 1 au carré. Puisqu'on a valeur absolue de x plus 1 au carré sur valeur absolue de x plus 1, on simplifie par valeur absolue de x plus 1. Il nous reste valeur absolue de x plus 1 ici par
racine carrée de 2x plus 3 par moins 1 donne moins 2x moins 3. D'où f' de x donne moins 1 sur valeur absolue de x plus 1 par racine carrée de moins 2x moins 3. Ok, donc, si vous trouvez une autre expression pour f' de x qui est équivalente dépendamment des démarches que vous utilisez, eh bien, c'est quand même une... Si vous ne violez pas les démarches mathématiques, c'est-à-dire les principes mathématiques, eh bien, vous n'allez pas pouvoir trouver une réponse contradictoire à la mienne. Ok? Mais cependant, cette réponse que je vous donne est beaucoup plus simple et beaucoup plus exacte. Ok? Eh bien, on continue avec la troisième partie. La troisième partie, c'était f de x est égal à cos 1 moins x sur x plus 5. Nous avons vu que la fonction a cos était une application de moins 1 vers 0 pi fermé. Ok? C'était lorsque on avait a cos x. Mais à présent, puisqu'on n'avait pas a cos x, on a a cos. À présent, puisqu'on n'a pas a cos x, ok, lorsque la fonction a cos x était une application de moins 1 vers 0 pi fermé, c'est avec a cos x. Mais à présent, on n'a pas a cos x. On a 1 moins x sur x plus 5. Puisque 1 moins x sur x plus 5 n'est pas directement x, mais pour respecter la théorie, on met 1 moins x sur x plus 5 entre moins 1 et 1 pour trouver ce domaine de définition. Ok, cela nous emmène directement à un système d'inéquation. On a 1 moins x sur x plus 5 supérieur ou égal à moins 1, 1 moins x sur x plus 5 inférieur ou égal à 1. Ok? Donc, on transpose moins 1, ça donne 1 moins x sur x plus 5 plus 1 supérieur ou égal à 0. 1 moins x sur x plus 5 moins 1 inférieur ou égal à 0. Maintenant, on fait le déno commun. 1 moins x, en multipliant x plus 5 par 1, ça donne 1 moins x plus 5 sur x plus 5 supérieur ou égal à 0. Dans l'autre partie, 1 moins x moins 5 sur x plus 5 est inférieur ou égal à 0. Maintenant, on fait la somme. Moins x plus x donne 0, ça donne 6. 1 plus 5 qui donne 6 sur x plus 5 est supérieur ou égal à 0. Dans l'autre partie, il y a moins 2x moins 4 sur x plus 5 inférieur ou égal à 0. On a un système de deux inéquations que nous allons résoudre simultanément. Ok, si on commence dans 1, c'est 6 sur x plus 5 supérieur ou égal à 0. Puisque 6 est déjà un nombre constant, 6 est toujours supérieur ou égal à 0. Donc, le signe de ce rapport dépend directement de x plus 5. Donc, nous avons vu que le déno d'une fraction doit être toujours différent de 0. Puisque x plus 5 doit être différent de 0, donc on peut dire directement que x est différent de moins 5 en transposant 5. Ok? Et dans 2, c'est moins 2x moins 4 sur x plus 5 est inférieur ou égal à 0. Eh bien, moins 2x moins 4 sur x plus 5 inférieur ou égal à 0 nous emmène directement à l'étude de si, ok? À l'étude du signe de moins 2x moins 4 sur x plus 5. On annule le numé et on pose le déno différent de 0. Le numérateur, c'est moins 2x moins 4 égale à 0 qui nous donne moins 2x égale à 4. Donc, si on divise chaque membre par moins 2, on va avoir x égale à 4 sur moins 2 qui donne moins 2. Donc, x est égal à moins 2. Donc, pour le déno différent de 0, c'est encore x plus 5 différent de 0 qui donne x différent de moins 5. Ok? Comme dans l'exo précédent, eh bien, nous allons étudier le cas où la première inéquation est vérifiée et la deuxième est vérifiée en même temps. Eh bien, 6 sur x plus 5, ok, puisque 6 est déjà strictement positif, le signe de 6 sur x plus 5 dépend directement du signe de x plus 5. Eh bien, le signe de a c'est plus, ça s'annule. Le déno s'annule pour moins 5. Je mets le signe de a qui est plus à droite et le signe contraire de a à gauche. Et à présent, pour l'autre rapport, le signe du numé c'est moins, le signe du déno c'est plus. Donc en faisant la règle des signes, moins pas plus donne moins. Donc on peut dire que le signe de a donne moins. Je mets le signe de a moins aux deux extrémités, le signe contraire de a plus. Parce que le rapport s'annulait pour moins 5. Ok, le rapport s'annulait pour moins 2, disons, et le déno était toujours différent de moins 5. Donc, on étudie le signe du rapport d'un seul coup. Ok, le rapport
le numé s'annulait pour moins 2, le déno était différent de moins 5. Donc, le signe de A donne moins aux deux extrémités, le signe contraire de A au milieu qui donne plus. Maintenant, nous allons voir où, suivant, donc on doit avoir le premier rapport positif, le second négatif. Je vais voir où le premier est positif, le second est négatif. Le premier ici est négatif, donc ça ne nous intéresse pas. Le premier doit être positif. Le premier est positif, le second est positif. Ça ne nous intéresse pas parce que le second doit être négatif. Eh bien, puisque le second doit être négatif, eh bien, je considère ce cas, parce que le premier ici est positif, le second est négatif. Donc, le domaine de définition ici, c'est l'intervalle moins 2 à plus l'infini. Donc, voici le domaine de définition de f, c'est moins 2 à plus l'infini. Ok, maintenant, on a répondu à la première partie du troisième exercice. Il nous reste l'occasion de trouver sa dérivée première. Nous avons vu, lorsque la fonction est sous la forme a cos u, sa dérivée première, c'est moins u' sur racine carrée de 1 moins u carré. On identifie u. Ok, maintenant, pour trouver la dérivée d'une fonction rationnelle, on prend la dérivée du numé par le déno, moins la dérivée du déno par le numé sur le déno au carré. Donc, la dérivée du numé, c'est moins 1 qui se multiplie par le déno, moins la dérivée du déno. La dérivée du déno, c'est 1, ça donne moins 1 à nouveau, par le numé qui est 1 moins x sur le déno au carré. Maintenant, en développant, ça donne moins x moins 5, moins 1 plus x, ok, sur x plus 5 au carré. Maintenant, en faisant la somme, ça donne moins 6 sur x plus 5 au carré. Puisqu'on connaît u', on remplace u' par sa valeur dans la formule. Donc, f' de x donne moins u' sur racine carrée de 1 moins u carré. Comme pour tout à l'heure, moins par moins 6 donne 6. Je conserve 6 au numérateur et je descends x plus 5 au carré au déno. Et puis maintenant, 1 moins x sur x plus 5 au carré, c'est 1 moins x au carré sur x plus 5 au carré. Maintenant, en faisant le déno commun, on va avoir x plus 5 au carré moins 1 moins x au carré sur x plus 5 au carré. Eh bien, c'est ce que nous faisons en dessous du radical. Je fais le déno commun après avoir pris et 1 moins x au carré sur x plus 5 au carré. J'effectue directement le déno commun. Ici, on a trouvé a carré moins b carré, on développe ça, on factorise d'abord, c'est a plus b facteur de a moins b. Eh bien, c'est x plus 5 plus 1 moins x, facteur de x plus 5, moins facteur de 1 moins x qui devient moins 1 plus x. Ok? Maintenant, on laisse les autres expressions telles qu'elles étaient. Maintenant, on travaille avec les expressions en dessous du radical. X moins x donne 0, 5 plus 1 donne 6. X plus x, 2x, 5 moins 1 donne 4, 2x plus 4. Ok, maintenant, dans 2x plus 4, 2 est commun aux deux termes, je mets 2 en évidence. Ça va donner 12, ok, à l'extérieur, c'est 12 facteur de x plus 2. Ok, donc en mettant 2 en évidence, on va avoir x plus 2 ici et 12 à l'extérieur. Ok, sans plus tarder, je prends la racine carrée de chaque membre. Ok, on a racine carrée de 12x plus 2 sur la racine carrée de x plus 5 au carré qui donne valeur absolue de x plus 5. Puisque valeur absolue de x plus 5 au carré donne x plus 5 au carré, je remplace x plus 5 au carré par valeur absolue de x plus 5 au carré. Maintenant, je simplifie par x plus 5 par valeur absolue de x plus 5. Donc, ça donne valeur absolue de x plus 5 par la racine carrée de 12 par x plus 2. Racine carrée de 12 donne 2 racines carrées de 3. Parce que 12, c'est 4 par 3. Racine carrée de 4 donne 2. Eh bien, on a 2 racines carrées de 3 ici. Eh bien, maintenant, je simplifie par 2. Ça donne 3 sur racine carrée de 3 par valeur absolue de x plus 5 par racine carrée de x plus 2. Maintenant, je rends rationnel. C'est 3 racines carrées de 3 sur 3 par valeur absolue de x plus 5 par racine carrée de x plus 2. Maintenant, je simplifie par 3. D'où f' de x donne racine carrée de 3 sur valeur absolue de x plus 5 par racine carrée de x plus 2. Ok, donc, c'était tout. C'était tout pour aujourd'hui. Ok, donc, ceux qui étaient déjà abonnés, je vous conseille de rester abonnés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous conseille de le faire, car le meilleur est à venir. Merci et bonne journée.